Bon, bah, merci encore une fois, Rav, d'avoir accepté de nous voir. Euh, je vais juste vous donner quelques mises à jour par rapport à notre groupe. La dernière fois qu'on s'est parlé, notre groupe, il comptait un peu plus d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, il en est à 230. Wow. Tous les jours, on a des nouveaux arrivants. Les membres qui nous rejoignent aujourd'hui sont de plus en plus à l'international. On a commencé par des Israéliens francophones. Aujourd'hui, on a des Suisses, on a des Français, beaucoup de Français, on a des Canadiens et on a toutes les religions. Ça, c'est aussi très beau. Et je voulais d'ailleurs vous remercier au passage parce que une grande partie des membres qui nous rejoignent ces derniers jours viennent de votre communauté. Ils ont entendu parler de nous, de votre cours, le premier cours que vous nous avez donné sur la liberté, qu'ils ont vu sur votre site Facebook. Et donc, ils ont entendu parler, ou alors directement par vous. Steve, vous seriez d'accord peut-être, ce n'est pas obligatoire, de donner votre numéro de téléphone pour que tous ceux à qui je donne des cours dans le monde puissent Oui, directement avoir accès à vous s'ils veulent s'inscrire au oui, cours. oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mon numéro est disponible, je peux être le point de contact. Euh, donc, ça, c'est extrêmement positif pour nous. On se rend compte à quel point le combat est mondial. On pensait qu'en fait, on était dans un combat israélien. On se rend compte que le combat est mondial et on se rend compte que nos soutiens sont de plus en plus à l'étranger et sont de toutes les religions, de toutes les nations. Et c'est exactement conforme à votre enseignement du premier cours. Donc, on voit de manière très belle cette prédiction que vous aviez fait se réaliser dans notre expérience quotidienne. Euh, En plus de s'étendre et de s'internationaliser, on se structure, on mène des actions. C'est-à-dire qu'avant, on se soutenait beaucoup les uns les autres, mais de plus en plus, non seulement on se soutient les uns les autres, mais on mène des actions. On intervient dans les médias, on écrit des tribunes, on participe à des débats, on intervient sur les réseaux sociaux. Et forcément, c'est dur, on prend beaucoup de coups, on s'expose, mais on reçoit aussi énormément de soutien. Et là, notre actualité brûlante aujourd'hui, c'est la bataille contre la vaccination des enfants, qui est prévue par le gouvernement israélien pour mai. Et on va faire des grands coups, on va mener des grandes actions à l'international sur ce thème de la vaccination des enfants, qui est pour nous un sujet révoltant. Euh, Et je vais finir juste cette courte introduction avant de vous laisser la parole en disant que tous les jours, on expérimente ce que ça veut dire la liberté. On l'expérimente dans notre chair. Pour moi, personnellement, je ne veux pas parler au nom de tout le groupe, mais je peux dire que c'est une des premières fois dans ma vie, j'ai que 42 ans, je suis encore très jeune, mais où j'expérimente à ce point ce que ça veut dire la liberté. Tout ce qu'elle implique, et ce choix d'être libre, de ne pas suivre la masse, je le ressens dans ma chair, professionnellement, familialement, avec mes amis de très longue date aussi, que je perds pour certaines. Donc, c'est un choix très difficile, la liberté. Et c'est une des raisons et j'entends des membres du groupe me raconter à quel point pour eux aussi c'est difficile. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rapproché de vous. C'est parce qu'on a besoin de votre spiritualité, de vos enseignements pour affronter toutes les conséquences du choix d'être libre. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole et je vous remercie encore. Voilà, merci beaucoup Steve pour votre intervention. Simplement, n'oubliez pas de donner, si vous le voulez, votre numéro de téléphone pour que tous ceux qui, de par le monde, verront ce cours pourront éventuellement vous contacter directement. Et on vous entend plus, Steve, vous avez coupé votre micro. Est-ce que si je le mets sur le chat, ça apparaîtra pour tout le monde ou je le dis carrément à l'oral? Non, je préférais que vous donnez votre numéro israélien. Les gens en route Slared savent Ok. comment après le manipuler. Alors, 05 486 280 74. Voilà, merci beaucoup, Steve. 05 486 280 74. Voilà. Voilà, donc comme ça permettra à tous les gens qui d'abord écouteront ce cours et d'une manière générale en écouteront d'autres, pourront directement, s'ils veulent se brancher à ce groupe, pourront directement vous contacter.
Voilà, je voudrais, mes amis, compléter le cours que nous avons fait pour la première fois il y a quelques semaines. Et bien sûr, je vais dans un premier temps l'aborder d'une manière, entre parenthèses, très thoraïque, mais je vais, comme je le fais toujours, faire descendre les notions à un niveau qui est le plus proche de nous. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Steve a mentionné justement l'apport des ce que j'appelle moi les Bnei Adam, des nations les Bnei Adam qui se réveillent partout parmi les nations. Et je ne savais pas que Steve allait en parler et ça fait partie du cours justement d'aujourd'hui. Je vais essayer donc de prendre la parole à peu près 30 minutes, 35, 40 minutes. Et après, j'espère bien sûr que vous poserez des questions qui ne sont pas nécessairement liées à mon intervention, mais sur le thème en soi de la liberté. Alors, comme vous le savez, nous comptons 49 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. La Torah elle-même est donnée le 50e jour. Je pense que la majorité d'entre vous savez, je fais juste à nouveau une petite introduction, qu'il n'y a rien de plus dangereux que de lire la Torah et de la traduire au niveau de son premier sens littéral extérieur. La Torah, ce ne sont que des codes et tous les messages de la Torah sont complètement cachés derrière les versets, derrière les mots, derrière les lettres. Malheureusement, la grande majorité, même des Juifs qui étudient la Torah, restent coincés dans l'apparence et ne comprennent pas que c'est véritablement derrière l'apparence que commence la véritable Torah. Et c'est ce que je vais commencer à décrypter avec vous. Pourquoi la Torah était censée nous être donnée le 50e jour? Je dis bien était censée nous être donnée le 50e jour, car nous n'avons jamais reçu la Torah le 50e jour. Puisque vous le savez tous et toutes, le 50e jour, on était censé recevoir les premières tables, mais les premières tables, nous ne les avons jamais reçues. Elles ont été brisées à cause de la faute du veau d'or, mais je vais expliquer que la faute du veau d'or, ce n'est qu'une vitrine. Il y a une source beaucoup plus profonde qui se cache derrière la faute du veau d'or. Mais en tous les cas, on était censé recevoir la Torah le 50e jour et nous ne l'avons jamais reçue. Nous avons reçu beaucoup plus tard les deuxièmes tables à Yom Kippour, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et Yom Kippour, il y a presque 60 jours. Et là, on a reçu les deuxièmes tables. Et comme je vais l'expliquer, les deuxièmes tables n'ont strictement rien à voir avec les premières. Je parle bien sûr au niveau du sens profond, au niveau des forces cachées et au niveau de l'identité juive authentique que les premières tables étaient censées nous donner et que malheureusement elles ont été brisées. Nous avons reçu les deuxièmes tables, mais qui n'ont pu véritablement dévoiler l'identité juive authentique et jusqu'à aujourd'hui. J'explique. À quoi fait allusion le chiffre 50? Le chiffre 50 fait allusion à un attribut divin, à une sphira en hébreu, que l'on appelle la bina. La bina a deux qualités. Nos maîtres disent, qu'est-ce que c'est la bina? Je vais d'abord le dire en hébreu, mais vous comprenez tous l'hébreu, après je traduirai. Les avin davar mitor davar. Comprendre ce qui se cache derrière l'apparence. La bina est la capacité qu'a l'homme de rentrer à l'intérieur de l'apparence, de comprendre que l'apparence est extrêmement trompeuse, que l'apparence cache le véritable message, et la bina est cette force que l'homme était censé posséder, et je vais donner dans quelques instants des exemples magnifiques, qui auraient pu nous permettre de rentrer à l'intérieur de ce que nous recevons et de comprendre le sens véritable. Malheureusement, cette Torah qui était censée nous faire rentrer à l'intérieur d'un monde caché, de manière à comprendre ce qui se cache et l'interpréter et le dévoiler, cette Torah ne nous a jamais été donnée. Elle nous sera redonnée grâce à la venue du Mashiach au moment de la délivrance finale.
Et malheureusement, nous avons reçu une autre Torah, qui est la Torah de l'exil, la Torah du Galout, que nous avons reçue à Yom Kippour. Et cette Torah-là, elle, n'est pas du tout au niveau de la Bina. Nos maîtres disent, elle est au niveau de l'attribut qu'on appelle Tiferet, qui est un attribut magnifique, mais qui malgré tout est très différent de l'attribut de la Bina. Et je vais expliquer de la manière la plus concrète. Vous savez que le monde a été créé en 7 jours, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, le monde dirigé à nos yeux, bien sûr, par la nature et par toutes les limites que nous impose le monde matériel. Et chaque jour correspond à un attribut divin. Le premier jour, le dimanche, par rapport à l'attribut du Chesed, Avraham. Le deuxième jour, l'attribut de la Gvura, de la force, par rapport à Yitzhak. Le troisième jour, par rapport à Yaakov, l'attribut de Tiferet. Ce qui veut dire que l'attribut de Tiferet est un attribut qui fait partie des qualités qui ont permis la création de chaque jour. Ce qui veut dire que l'attribut de Tiferet appartient, est à l'intérieur de ce monde matériel. Donc l'attribut de Tiferet ne peut pas nous libérer de toutes les, on pourrait dire de toutes les forces qui nous emprisonnent à l'intérieur de ce monde. Tandis que l'attribut de la Bina est un attribut qui ne fait pas partie des 7 jours de la création, puisqu'il est du bas vers le haut, il est le 8e attribut. Le monde a été créé en 7 jours, mais l'attribut de la Bina est au-dessus du monde de la nature, au-dessus de ce monde, au-dessus de toutes les limites qui nous emprisonnent dans ce monde. Ce qui veut dire que les deux qualités de la Bina, la première, comme je l'ai expliqué, c'est qu'elle nous amène à l'intérieur de ce qui est caché afin que nous puissions le comprendre. Et la deuxième qualité de la Bina, c'est qu'elle nous permet de nous élever et de nous libérer et d'être au-dessus de toutes les limites de ce monde. Parce qu'elle dévoile en nous des forces qui sont illimitées. Au contraire, les deuxièmes tables viennent de Tiferet. Ça veut dire, même s'il s'agit de la Torah, il s'agit d'une Torah qui ne peut pas nous libérer, qui ne peut pas nous permettre de comprendre ce qui est caché. Et je vais donner des exemples très simples tout de suite. Prenons un exemple dans la Torah, qui est l'exemple de la cacheroute. On ne mange pas de lapin, on ne mange pas de cochon, on ne mange pas de porc, je préfère dire, on ne mange pas certains crustacés, on ne mange pas des poissons qui sont sans écailles, on ne mélange pas le lait et la viande. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on ne mange pas de lapin? Pourtant, excusez-moi, le lapin est 1000 fois plus propre qu'un poulet. Alors pourquoi on a le droit de manger du poulet et on ne mange pas de lapin? Bon, je ne parlerai pas du porc, qui lui est très sale, mais le cheval, que nous n'avons pas le droit de manger, est beaucoup plus propre qu'une vache. Donc, pourquoi nous ne mangeons pas de cheval? Ça veut dire que je prends des exemples parmi 613 autres, mais personne n'est capable de comprendre le pourquoi des interdits ou le pourquoi des commandements, ce que nous devons faire. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi nous devons mettre les tefilines tous les jours? Personne ne le sait. Personne ne l'a jamais su. Pourquoi? Maintenant, écoutez-moi. Si nous avions reçu les premières tables, nous aurions mérité de dévoiler en nous l'attribut de la Bina, c'est-à-dire le Avin Davar Mitor Davar. Nous aurions compris le sens caché de toutes les lois de la Torah. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Apparemment, quelqu'un pourrait se poser la question, mais attends, mais la Torah, ça ne peut pas être la liberté. Pourtant, nos maîtres nous disent Kol mish osek batorah naase ben chorin. Tout celui qui s'occupe de la Torah devient un homme libre. Mais malheureusement, je rajouterais, nos maîtres ne font pas allusion à la Torah qui nous accompagne depuis 4000 ans, les deuxièmes tables. Nos maîtres font allusion à la Torah de la délivrance, à la Torah qui viendra du Tzion, qui sont les premières tables que nous n'avons jamais reçues. Celles-là sont la Torah de la liberté. Et maintenant, je vais donner un exemple.
dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un monte au 10e étage et, bon, bêtement se penche un petit peu trop par la fenêtre, et quelqu'un vient et lui dit « mais arrête de te pencher, tu risques de tomber et te tuer », c'est évident qu'il comprend que s'il tombe, il meurt. Un autre exemple, si quelqu'un a devant lui un aliment et il ne sait pas, par exemple un champignon, il ne sait pas que ce champignon est mortel. Si je viens, et moi je connais la nature, je viens dire « oh, surtout ne le mets pas dans la bouche, ce champignon va te tuer ». Il va comprendre que s'il le mange, il risque de mourir parce qu'il sait que je suis un biologiste ou un médecin. Et donc, il me fait confiance, il ne le mangera pas. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai voulu rapporter comme exemple? Qu'en vérité, tous les interdits de la Torah nous protègent d'énergies négatives qui détruisent notre véritable spiritualité et notre véritable morale, et je préférerais dire notre véritable identité juive. Par contre, nous ne le voyons pas. Nous sommes incapables de voir quelle est l'énergie destructrice qu'il y a dans du porc, quelle est l'énergie destructrice qu'il y a dans du lapin, quelle est l'énergie destructrice qu'il y a dans le mélange du lait et de la viande ou dans des moules ou dans des crustacés ou des poissons sans écailles. Nous ne voyons que l'extériorité, mais nous sommes incapables de rentrer dans l'intériorité et de voir qu'il y a dans certains aliments, un exemple parmi d'autres, des énergies négatives qui tuent l'identité de l'homme authentique. Si nous avions reçu les premières tables, c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent nous serions des hommes libres, exactement de la même manière que quelqu'un qui veut vivre ne se jette pas par la fenêtre, quelqu'un qui veut vivre ne mange pas des champignons empoisonnés, quelqu'un qui veut vivre ne mange pas d'une viande qui n'est pas saine et qui risque de l'abîmer si elle est restée au soleil pendant plusieurs jours et lui ne le sait pas. De la même manière que nous comprenons dans le monde matériel qu'il y a des énergies qui portent atteinte à notre santé, il y a dans tous les aliments que Dieu nous interdit des énergies négatives qui portent atteinte à notre identité en tant qu'homme et en tant que juif et qui nous détruisent sur le plan spirituel et sur le plan moral. C'est-à-dire que j'oserais presque dire, et je ne me gênerai pas à le dire, un juif qui est né de mère juive mais qui ne mange pas cachère n'a rien, n'a strictement rien, n'a absolument rien de juif en lui. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il fait rentrer en lui des énergies qui détruisent son identité de juif, il est peut-être né de mère juive, mais il a détruit son identité juive. Il est vrai, on peut faire teshuva, la teshuva est partout. Et pourquoi la teshuva est partout? Parce qu'elle aussi est au niveau de la bina, qui est au-dessus de la nature, et on reçoit des forces qui sont au-dessus de tout ce qu'on a détruit et qui nous, on pourrait dire, qui nous régénèrent et nous font renaître à nouveau comme juifs. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, il faut comprendre, mes amis, pourquoi nos maîtres nous disent que la vraie Torah, celle que nous n'avons jamais reçue, libère l'homme, parce qu'à partir du moment où un homme sait là où il faut aller pour vivre et là où il ne faut pas aller parce qu'il va mourir, il ne fait que les bons choix et ça devient un homme libre. Malheureusement, nous avons reçu les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables ne sont pas au niveau de la Bina, elles sont au niveau de Tiferet, c'est-à-dire d'un attribut divin qui est enfermé à l'intérieur de ce monde. Et nous n'avons que la vitrine, mais nous sommes incapables de rentrer dans le magasin. Nous n'avons que l'aspect extérieur, mais personne ne peut expliquer l'aspect intérieur. Comme un jour, un de mes élèves, ça remonte à des années, Ben Adam, je n'aime pas dire non-juif, je préfère dire Ben Adam, me demandait un jour, il me dit, mais Rav, je ne comprends pas. Vous avez le droit de manger une vache et vous ne pouvez pas manger un cheval, mais pourtant tout le monde sait que le cheval est beaucoup plus hygiénique que la vache. Alors je lui ai dit, cher ami, ce n'est pas du tout une question d'hygiène, c'est une question, on pourrait dire, de consolider sa dimension morale et sa dimension spirituelle.
De la même manière que dans la matière, il y a des énergies négatives qui détruisent le corps, il y a aussi dans la matière des énergies plus spirituelles qui détruisent la morale et la spiritualité de l'homme. Ces énergies, personne n'en parle. Et je lui ai dit en toute humilité, je suis incapable de vous dire effectivement pourquoi la vache est permise et le cheval ne l'est pas, mais viendra un jour où on le comprendra et même les nations cesseront de manger toutes ces choses-là parce qu'elles ne voudront plus se détruire. Donc, en vérité, avant d'aller plus loin, ce que je veux vous expliquer est la chose suivante. C'est quoi la liberté? C'est ce que nous dit la Torah. Ubaharta bachayim. Tu choisiras la vie. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est rempli d'énergie négative, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais j'oserais presque dire que ça, c'est rien. Les énergies négatives aujourd'hui, elles sont dans le monde politique, elles sont dans le monde social, elles sont dans toutes, on pourrait dire dans toutes les forces que le monde a créées, que le monde des dirigeants a créées, la finance, la politique, etc., pour nous soumettre et nous transformer en esclaves ou en moutons. Et on est constamment soumis à des énergies extrêmement négatives qui sont préparées depuis des décennies ou depuis des années, parce que, sachez une chose, mes amis, c'est que tous les dirigeants prennent des cours pratiquement tous les jours avant de devenir dirigeants et de temps en temps, une fois qu'ils le sont, pour comprendre la nature humaine, quelles sont ses faiblesses, et on leur apprend comment agir de manière à toucher les faiblesses de l'homme afin de l'affaiblir et de le transformer petit à petit en mouton et de lui faire perdre sa liberté. Tous les dirigeants, dans tous les pays, y compris dans le nôtre, ne cherchent qu'une seule chose, nous transformer en moutons, nous transformer en esclaves, avec des nuances selon la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais globalement, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas un dirigeant au monde, y compris dans notre pays, qui ne cherche pas à nous soumettre et à faire de nous des gentils monsieur et madame qui baissent la tête et qui disent oui à tout ce qu'on leur demande de faire. Et malheureusement, en Israël, je crois qu'aujourd'hui, on est le modèle de la moutonnerie plus que dans n'importe quel pays au monde. Et j'avoue, franchement, ça fait 30 ans que je suis en Israël, enfin, je suis rentré dans ma 30e année que je suis en Israël. J'avoue franchement que j'ai pris un choc et j'ai encore du mal à me relever et à m'en remettre. Quand j'ai compris ces derniers temps tout ce qui se passe dans ce pays, j'ai dit, mais où est mon peuple? Où est la force d'Israël? Où est l'esprit guerrier d'Israël? Mais comment c'est possible qu'on est devenu le cobaye du monde et que les nations nous regardent avec des yeux inimaginables et ils se foutent de nous? Et je suis en contact avec des milliers, des dizaines de milliers de non-juifs dans le monde et je vous dis, ils ont honte de nous. Mais comment vous êtes devenus à ce point un peuple de moutons? Parce que le dirigeant a dit, et ça y est, tout le monde s'en va. Encore une fois, je ne parle pas en tant que tel du vaccin, s'il est bon ou pas. Je vous avouerai, c'est même pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est mais comment en quelques mois, on peut courir et finalement accepter de rentrer dans un système que personne d'entre nous n'a vérifié pour savoir s'il est bon ou non. Comment Israël a pu tomber à ce point? C'est quelque chose d'incroyable. Mais sachez, mes amis, que tous les dirigeants sont éduqués pour toucher la dimension fragile de l'homme et savoir, avec leurs beaux discours, comment nous faire tomber. C'est pour ça que la Torah nous donne quantité d'interdictions à tous les niveaux, même sur le plan social, même sur le plan politique, sur le plan économique, parce que la Torah sait que si nous faisons le mauvais choix, nous faisons rentrer dans l'homme en tant qu'individu et dans les peuples en tant que nation des énergies qui vont nous détruire. Et c'est exactement ce que veulent les dirigeants, nous transformer en moutons, nous transformer en esclaves. La Torah était censée nous protéger et nous donner la vraie liberté. Malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or qui a empêché Israël de recevoir la vraie Torah et nous avons reçu une autre Torah que j'appellerai moi dans tous mes cours la religion juive. La religion juive n'a rien à voir avec la Torah. La religion juive, c'est fais ce qu'on te demande, ferme-la et avance, comme toutes les religions, d'accord? Et aucun d'entre nous n'est capable de comprendre le sens profond
des commandements positifs et négatifs. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de Juifs qui abandonnent la Torah, parce qu'il y a tellement de Juifs qui se disent « Attends, je ne comprends pas, mais arrêtez de vous foutre de nous. Qu'est-ce que ça fait si je mange un jambon beurre? Je ne vais pas en mourir. Je suis en bonne santé. Alors arrêtez de me dire que ça me détruit. » Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 80% des Juifs dans le monde n'accomplissent plus la Torah. Et ça a commencé il y a fort longtemps. Parce que personne n'est capable d'expliquer ce qui se cache dans ces commandements positifs et négatifs. Malheureusement, il n'y a que le Mashiach qui va reconstruire le monde. Alors maintenant, encore une petite intervention très importante. En vérité, mes amis, nos maîtres nous expliquent dans le Midrash que si nous avions reçu les premières tables, en vérité, Hachem n'a pas proposé la Torah qu'à Israël. Il l'a proposé aux 70 nations. C'est un Midrash explicite. Il n'est pas venu chez nous et nous a dit « Vous êtes mon peuple élu, allez, prenez la Torah, les autres, je m'en fous. » Ça, c'est malheureusement une invention qui nous colle à la peau et qu'on ne se rend même pas compte du sheker, du mensonge inimaginable de croire que Dieu n'a pas proposé la Torah aux nations. La Torah, Hachem, le Midrash nous dit que Hachem a proposé 70 facettes de la Torah aux 70 nations. Et donc, Israël était censé recevoir sa facette à lui et les 70 nations, chacune sa facette. Pourquoi le chiffre 7? Ça correspond aux 7 qualités fondamentales et nos maîtres nous expliquent, mais ça, je ne peux pas aller trop loin, que dans chaque qualité, il y a 10 facettes différentes. La bonté a 10 facettes, la rigueur a 10 facettes, etc., etc. Ce qui fait en tout 70 nations, 10 facettes de l'attribut bonté, 10 facettes de l'attribut rigueur, etc. Et donc, les nations étaient censées recevoir la Torah. Et vous savez qui les a empêchés de la recevoir? Les dirigeants. Il y a 4000 ans, tous les dirigeants du monde entier étaient des dictateurs. La seule différence entre la démocratie et la dictature, c'est que la démocratie, c'est une vitrine tellement belle qu'elle nous séduit et qu'on ne se rend pas compte qu'on est écrasé, tandis qu'à l'époque, c'était une véritable dictature, stalinienne, hitlérienne, etc. Et les dirigeants étaient eux-mêmes dirigés par Bilam, disent nos maîtres. Et Bilam a expliqué à tous les dirigeants que si vous acceptez cette Torah, vous serez obligés de partager votre pouvoir avec Dieu. Plus encore, le seul vrai dirigeant, c'est Dieu. Donc, vous allez perdre votre pouvoir. Donc, Bilam leur a expliqué à tous les dirigeants du monde entier, les 70 peuples, comment arriver à convaincre leur nation de ne pas accepter la Torah. Mais le but était tout simplement le culte de l'ego. Et moi, et moi, et moi. Le bon Dieu, je m'en fous qu'il reste en haut. Et donc, ils sont arrivés à convaincre leur peuple de refuser la Torah. Et finalement, il n'y a que Israël qui a reçu la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, la raison profonde, on n'a jamais reçu les premières tables. Parce que les premières tables s'appellent la Torah de la délivrance. La Bina, comme on le sait, a été donnée, la Torah était censée être donnée le 50e jour. Et pourquoi le chiffre 50? Nos maîtres expliquent que la Bina contient les 50 portes de la délivrance. Et donc, on était censé recevoir la Torah de la délivrance. Mais pour recevoir la Torah de la délivrance, il fallait que les nations s'unissent à nous. Parce qu'Israël ne pourra jamais, 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 jamais réparer le monde tout seul. C'est impossible. Il faut une alliance entre les nations et Israël. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voulait donner à chaque nation la facette de la Torah qui lui correspond, que nous n'avons jamais reçue, d'ailleurs comme les premières lois, comme les premières tables. Et ensemble, nous aurions pu travailler dans l'unité, dans le respect, dans l'amour, pour pouvoir justement réparer le monde et le sortir de la faute de Adam. Malheureusement, comme les nations ont refusé la Torah, c'est ce qui a amené la faute du veau d'or, mais qui en vérité était préparé par Hachem dans le plus grand des secrets. Hachem s'est dit, je ne peux pas donner les premières tables au peuple d'Israël, puisque ces tables-là sont les tables de la délivrance, les tables de la liberté, les tables où Israël va comprendre pourquoi on mange ça et pourquoi on ne mange pas ça. Mais comme les nations refusent, Israël seul ne pourra pas sauver le monde. Donc automatiquement, je ne leur donnerai pas les premières tables, je vais leur donner les deuxièmes tables. Au niveau de la vitrine,
c'est les mêmes commandements, mais au niveau de la compréhension, on ne comprend plus rien. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont lu le Nar, la Bible en français, savent que pratiquement pendant toute l'époque biblique, la grande majorité des Juifs étaient des idolâtres, tous les rois étaient corrompus, tous les rois étaient des dictateurs, jusqu'au point que la Torah elle-même dit qu'à l'époque des rois corrompus, après le schisme, les 10 tribus d'un côté et Yehuda et Benjamin de l'autre, il n'y avait que 7000 Juifs à l'intérieur du peuple juif qui ne s'étaient pas prosternés devant les idoles. 7000 Juifs. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, on était des dizaines de millions. Parce qu'à l'époque, vous le savez très bien, la polygamie était permise et les hommes se mariaient à 13-14 ans. Ce qui veut dire qu'à 30-40 ans, ils avaient déjà peut-être 30 ou 40 enfants. Donc imaginez-vous la grandeur du peuple juif à ces époques-là. Peut-être 30 millions, 40 millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Et seulement 7000 ne s'étaient pas prosternés devant l'idolâtrie. Et pourquoi, mes amis? Parce que comme nous avons reçu une Torah que nous ne comprenons pas, dans chaque génération et aujourd'hui plus que jamais, les Juifs abandonnent la Torah et finalement cherchent autre chose. C'est pour ça que maintenant on comprend que notre rôle aujourd'hui, et j'ai terminé et on va passer à vos questions, il y a, mes amis, je m'excuse de le dire, mais un réveil incroyable au niveau des nations depuis Internet. Les nations ont découvert, je fais partie de tous ces rabbinim que quand j'ai commencé à enseigner il y a à peu près 14 ans sur le net, mais je n'aurais jamais imaginé que les goyim écouteraient mes enseignements. Et puis petit à petit, moi, comme des dizaines d'autres, on a commencé à voir des dizaines, des centaines, des milliers. J'oserais presque vous dire qu'aujourd'hui, j'ai plus d'élèves non juifs que juifs, puisque eux sont 7 milliards et nous, on n'est que quelques millions. Mais dans le monde entier. J'ai même des cours avec l'Indonésie. Je donne un cours en français, il est traduit en indonésien. Avec les Africains. Dans le monde entier. Et ne parlons pas de l'Europe. Il y a un réveil inimaginable. Les nations aujourd'hui veulent, elles ont compris qu'on leur a menti pendant des millénaires. Les Salioupins, la Sale Torah, ils ont tué Jésus, etc. Et les nations se réveillent aujourd'hui et elles comprennent qu'on leur a menti pendant des millénaires. Et lorsqu'elles entendent un cours de Torah, ils deviennent fous, ils disent « mais c'est pas possible, quoi, c'est ça Israël, c'est ça la Torah ». Vous savez combien de milliers d'hommes et de femmes ont abandonné le christianisme, pas forcément pour se convertir, mais moi, tous les élèves que j'ai, c'est des dizaines de milliers, ils ont tous abandonné pratiquement à 80%, 90% le christianisme. Et je peux vous affirmer que j'ai des centaines d'élèves musulmans de par le monde. En hébreu, j'en ai même en Jordanie, parce que je donne énormément de cours en hébreu. J'ai un élève en Jordanie qui m'écrit tous les jours. Ça veut dire que, et qui parle l'hébreu, qui comprend bien l'hébreu. Ça veut dire qu'il y a un réveil incroyable dans le monde musulman, dans le monde chrétien. Et chez les laïcs non juifs, n'en parlons pas. Comment je terminerai? En vous disant la chose suivante, mes amis. Il est temps que l'on sorte de ce mensonge qui nous poursuit depuis des millénaires et que malheureusement jusqu'à aujourd'hui est encore entretenu par beaucoup de rabbins. On est le peuple élu. Non, c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. C'est marqué on est le peuple choisi. La différence entre élu et choisi est fondamentale. Un élu, c'est le meilleur. Un choisi, ce n'est pas forcément le meilleur. J'ai choisi d'être médecin et mon frère a choisi d'être avocat. Je suis meilleur que lui. Lui est avocat et moi, je suis médecin. J'ai choisi de vivre à Jérusalem et toi, tu as choisi de vivre à Ranana. Je suis meilleur que toi? Pas du tout. Nous sommes, dit la Torah, Amanifchar, le peuple choisi. Mais malheureusement, les Juifs se sont inventés une nouvelle définition. Le peuple élu, nous ne sommes pas le peuple élu. Nous sommes le peuple choisi. Nous avons une mission. Et la mission est d'être, d'une certaine manière, le fer de lance de la réparation du monde, mais pas tout seul, avec les nations. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes amis, je pense, et Steve le voit et l'a compris aussi,
que nous devons sortir de ce fantasme qui nous poursuit depuis des millénaires, le juif, le juif, les juifs et les nations qu'ils aillent se faire voir. Non. La délivrance viendra de l'unité. Je n'ai pas dit de l'uniformité, de l'unité entre le réveil des nations et le peuple juif. Et je terminerai par une phrase du Zohar absolument incroyable. Le Zohar nous dit, dans Sefer Bereshit, que lorsque le Mashiach se dévoilera, les premiers qui viendront le rejoindre seront des hommes et des femmes de toutes les nations, avant même le réveil d'Israël. Quand j'ai lu ce texte il y a des années, je suis devenu fou. J'ai dit, attends, c'est pas possible, c'est quelqu'un a trafiqué le texte. Quoi? Les nations vont rejoindre le Mashiach plus vite encore que les Juifs? Comment c'est possible? Mais en vérité, oui, je comprends, parce que les nations ont été bernées, on leur a menti pendant des millénaires, et maintenant qu'ils découvrent la Torah, ils sont fous de la Torah. Tandis qu'Israël, bon, est censé connaître la Torah depuis 4000 ans. Alors le Mashiach, très bien, mais attends, laisse-moi d'abord terminer mon travail, j'ai des affaires à faire, moi, d'accord. Mais les nations, elles, vont venir. Et après le Zohar dit, une fois que des centaines de milliers d'hommes et de femmes non-juifs se seront regroupés autour du Mashiach, à ce moment-là, Israël se réveillera aussi et viendra vers le Mashiach. Et ensemble, on amènera la réparation du monde. Donc, mes amis, je termine en disant qu'on a véritablement une mission inimaginable. D'abord, se réveiller nous-mêmes, tout faire pour retrouver notre véritable identité juive, tout faire pour arriver à dévoiler la Torah de Tzion, qui est la Torah de la délivrance, et en même temps comprendre que seuls, nous ne réussirons jamais à réparer le monde. Nous avons besoin de nous unir avec tous les hommes et toutes les femmes éparpillés au milieu des nations, qui eux se réveillent et prennent conscience dans quelle situation le monde est. Et tous ensemble, nous arriverons à amener la délivrance finale. Et croyez-moi, nous sommes très, très, très proches de la délivrance finale. C'est pour ça aussi qu'il y a une tellement grande obscurité aujourd'hui, parce que c'est toujours zélo ou matzé, plus le bien est fort et plus le mal aussi grandit pour nous aveugler. Mais nous devons ne pas être impressionnés par l'obscurité, la déchirer, trouver la lumière et réparer le monde. Voilà mes amis, maintenant on va passer à vos questions. Merci beaucoup, Rav. Alors, j'ai déjà deux personnes du groupe qui se sont manifestées pour poser des questions. Alors, je vais respecter l'ordre. C'est Nathan. Je vais donner la parole à Nathan de Bruxelles. Nathan de Bruxelles, OK. Alors, il faut ouvrir son micro. Ouais. Est-ce que c'est à moi de le faire, ça ou... Il peut l'ouvrir lui aussi, non? Voilà, il l'a ouvert. Voilà, on vous écoute, Nathan. Oui, Nathan. Est-ce que son micro est ouvert? Oui, voilà, son micro est ouvert. Oui, parlez fort. Parlez fort, Nathan. Non, il a encore une fois bloqué son micro. Ah bon? Voilà. Allô? Oui, c'est bon. Ah, voilà, super. Parlez fort, Nathan. Voilà. Alors, ma question, c'est par rapport au vaccin. On a énormément d'informations qui montrent que c'est une folie de se faire vacciner, et puis tous les masques, etc. Et on a des maîtres qui ont écrit des choses incroyables pendant ces dernières années, pendant ces 30 dernières années, des grands maîtres que je connais personnellement, et d'un coup, bien qu'ils aient toutes ces évidences devant eux, ils disent que c'est des évidences halachiques de se faire vacciner et on fait des pile-poules, etc. Comment c'est possible? Cher Nathan, dans quel quartier vous habitez à Bruxelles? Près de Uccle. Ah, très bien. Au sud. Très, très bien. Vous savez que j'ai habité à Bruxelles pendant quelques années, moi aussi. J'étais à Forêt. Oui, je sais. Ah, très bien. J'étudie avec Yona Abitbol. Ah, vous étudiez avec Yona, c'était un élève à moi à Paris, Yona Abitbol. Ah, ben, transmettez-lui le bonjour. Un grand bonjour de ma part. C'est un garçon extraordinaire. Je suis bien content que vous soyez avec lui. Moi aussi. Et écoutez,
vous nous faites, particulièrement moi, mais tous rentrer dans un champ de mine. Et j'ai peur de mettre le pied sur une mine et qu'on va tous exploser. Je répondrai d'une manière très globale parce que, par respect pour tous ces grands de la Torah, je ne veux pas, disons, rentrer dedans véritablement. Je dirais que tout celui qui vérifie vos propos s'apercevra que 99% de ceux qui ont dit qu'il fallait se vacciner et que si on ne se vaccine pas, on va contre la Torah, ils avaient tous un intérêt, soit financier, soit une idéologie. Les premiers qui ont dit qu'il fallait se faire vacciner et que si on ne le fait pas, on va contre la Torah, sont tous les rabbinim du monde d'Ati-Leumi. Comprenez bien ce que je vais dire. Je ne suis pas Haridi, je ne suis pas d'Ati-Leumi, je ne suis pas Chiloni, j'essaye d'être juif. Donc je refuse d'appartenir à quelque catégorie que ce soit. Le problème du monde d'Ati-Leumi, c'est que depuis qu'il existe, son culte est le culte des dirigeants, le culte de la politique israélienne. Si un politicien dit quelque chose, tout le monde se prosterne devant lui. Le monde d'Ati-Leumi a des qualités fabuleuses, fabuleuses. Ils s'engagent dans l'armée, ils sont des officiers, ils travaillent, ils s'investissent à tous les niveaux dans la société israélienne. Ils ont malheureusement un défaut irréparable. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire du Gush Katif. On est venu les chercher, les expulser. Il n'y en a pas un qui a réagi, il n'y en a pas un qui a manifesté, il n'y en a pas un qui s'est battu. Ils ont accepté qu'on les foute dehors avec la tête baissée, sans broncher. Pourquoi? Parce que dans l'idéologie d'Ati-Leumi, il y a un poison inimaginable que les rabbanim d'Ati-Im entretiennent jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement, c'est la voix de Dieu. Et donc, ce qu'ils disent, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Encore une fois, ça n'enlève rien à des qualités fabuleuses qu'ils ont dans des milliers de domaines, mais malheureusement, il n'y a pas d'homme sans défaut, il n'y a pas de peuple sans défaut, il n'y a pas de mouvement sans défaut, et leur défaut à eux, c'est le culte de la Memshala. Dans le monde Haridi, les choses sont malheureusement beaucoup plus grossières. Vous remarquerez que le premier qui a parlé qu'il fallait se vacciner est un homme qui en soi est un homme extraordinaire, c'est le Rav Firer. Mais le problème, c'est que le Rav Firer, qui est venu voir le Rav Kanievski et qui lui a raconté seulement le quart de ce qu'il aurait dû lui raconter, sinon Rav Kanievski ne se serait pas fait avoir, le Rav Firer est à la tête d'institutions médicales énormes et il reçoit un argent fou de la Médina, de la Memshala. Et je peux imaginer, et je le sais parce que vous imaginez le nombre d'élèves que j'ai, et parmi eux des médecins, et je vais vous donner un exemple dans quelques instants, c'est que tous ceux qui étaient à la tête d'institutions ont reçu sous forme d'allusion une menace de la part du gouvernement. Vous êtes contre nous, vous ne recevez plus un sou. Et donc, le Rav Firer aurait vu toutes ces institutions médicales s'écrouler à Bnei Brak et il est à la tête de grosses institutions médicales puisque lui-même est un génie sur le plan de la médecine, est un homme extraordinaire sur le plan humain. Mais maintenant, je vais vous rapporter un verset fou, fou, fou. La Torah nous dit « Ashochad ye'aver ene tzadikim » l'intérêt financier aveugle même les justes. Et quand la Torah dit tzadik, elle ne parle pas du tzadik de la rue comme aujourd'hui sur n'importe quel idiot, on dit que c'est un tzadik. Non. Quand la Torah dit tzadik, ça veut dire Yosef, ça veut dire Moshe Rabbeinu. Et la Torah ose dire que l'intérêt financier est capable d'aveugler même un juste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Et vous remarquerez que tous les rabbanim, charidim, maintenant je ne parle plus des datiim, qui ont dit qu'il fallait se faire vacciner, sont tous à la tête de grosses institutions avec des centaines d'élèves et ils ont tous reçu une allusion. Vous êtes contre nous, il n'y a plus de sous. Et donc vous vous écroulez. Ça les a aveuglés et ils sont rentrés dans le système.
Il y a des centaines de rabbanim, pas chez les datiim malheureusement, mais chez les charidim, qui eux sont contre le vaccin, et ce sont tous des gens qui sont à la tête de toutes petites institutions, même si ce sont de grands personnages, mais ils n'ont pas, on pourrait dire, besoin de centaines de milliers de shekels tous les mois pour tenir leurs institutions, et eux sont contre le vaccin. Et donc, on est dans une situation très claire, cher ami. L'intérêt financier ou l'intérêt idéologique, comme chez les datiim, les umiim, aveugle l'homme. Et c'est pour ça que la majorité des rabbins qui avaient un intérêt financier ou qui avaient une idéologie mensongère dans le domaine du culte du gouvernement, nous ont tous fait croire qu'on allait aller contre la Torah si on ne se faisait pas vacciner. Ils nous mentent tous. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne sait exactement comment ce vaccin fonctionne. Ce ne sont pas des médecins. Et je terminerai la réponse à votre question en disant tout simplement, cher Nathan, depuis quand un rabbin se mêle de médecine? Un médecin va se mêler du droit, un avocat va se mêler de médecine, mais pour qui ils se prennent? On n'est plus à l'époque du Rambam qui était en même temps un géant dans la Torah et un géant dans la médecine. Aujourd'hui, reconnaissons les faits. Nos grands rabbinim n'ont aucune connaissance dans la médecine. Alors, pour qui ils se prennent? Pour oser dire, celui qui ne se vaccine pas va contre la Torah. Pour qui ils se prennent? C'est que tout simplement, ils sont aveuglés par l'argent ou par l'idéologie qui s'est infiltrée à l'intérieur du monde d'Atiléoui. Voilà, cher ami. Alors, maintenant, je voudrais juste rajouter une chose. Je voudrais juste rajouter une chose, Nathan. En ce qui me concerne, bien sûr, je ne me suis pas vacciné et autant que Hachem me donnera des forces, je ne me vaccinerai jamais. Mais je rajoute en toute sincérité, moi, je ne me prononce pas pour ou contre le vaccin. Vous savez combien de centaines de demandes j'ai reçues sur mon WhatsApp, j'ai des milliers d'inscrits sur mon WhatsApp, les gens m'ont demandé, Rav, je me vaccine ou pas? J'ai répondu, écoutez, qui je suis pour vous répondre? Moi, je n'y connais rien sur ce vaccin. Moi, je ne me vaccine pas. Vous voulez vous vacciner? Vaccinez-vous. Je vous dirai, cher Nathan, que tous mes enfants, pratiquement sauf un, sont mariés. Ils se sont tous vaccinés. Pourquoi? Ils n'avaient pas le choix. Parce que sinon, on les foutait dehors du travail. Parce que vous savez tous que la pression du gouvernement, elle est extraordinaire. Et donc, mes enfants n'avaient pas le choix. Parce qu'ils ont besoin de nourrir leurs femmes et leurs enfants. Ils se sont tous fait vacciner car ils travaillent tous dans des sociétés où il y a du monde, la majorité est vaccinée. Un jour, le patron leur a dit, tu ne te vaccines pas, reste à la maison. Eh bien, ils ont été obligés de se vacciner. Ça veut dire que les pressions sont très, 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 très fortes, qui fait que tout le monde s'écroule. C'est pour ça que qui je suis moi pour dire à quelqu'un ne te vaccine pas? Je dis, moi, je ne me vaccine pas. Maintenant, vous voulez vous vacciner, vaccinez-vous. Mais pourquoi moi je suis contre le vaccin? Parce que toute ma vie, j'ai eu une vérité qui a été la lumière qui m'a fait avancer dans la vie. Je refuse de suivre la majorité, je refuse d'être un mouton. Là où la majorité va, moi, je n'y vais jamais. À partir du moment où la majorité se vaccine en Israël, moi, je ne me vaccinerai pas. Si la minorité s'était vaccinée, peut-être que je me serais vacciné. Mais comme la majorité s'est vaccinée, moi, je ne ferai jamais, 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 jamais partie de la majorité. Car nos maîtres nous révèlent un principe fondamental. Le mensonge est toujours du côté de la majorité et la vérité est toujours du côté de ceux qui sont seuls et qui sont méprisés par la majorité. Voilà, cher ami. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a Sion, Daniela et Pat qui ont des questions, mais je vais quand même dire un mot sur les pressions professionnelles dont vous avez parlé. Une des raisons d'être de notre groupe, c'est justement de protéger les personnes de ces pressions. Et on a parmi nous des avocats et on s'est rendu compte que très souvent, même pratiquement 100% des cas, quand on envoie une lettre d'avocat aux personnes qui font des pressions, tout de suite, ils reculent parce que ces pressions ne sont pas légales. Il y a en fait une sorte un chantage dans toutes les strates de la société israélienne à la vaccination. Ce chantage n'a pas de base légale. Il n'y a pas de loi en Israël qui autorise un patron à obliger un employé à se vacciner ou même à se tester
tous les 2 jours, par exemple. Et dès on les met devant la loi, devant leur responsabilité légale, là, les personnes qui font ce type de pression reculent. Donc, peut-être vous voulez réagir à ce que je viens de dire, Rab. Non, c'est magnifique, mais par contre, ça, c'est une chose que vous devez diffuser au maximum. Moi, je ne le savais pas, ça. Je viens de l'entendre maintenant de votre bouche. Je pense que 99% des Israéliens ne sont pas au courant que des avocats peuvent faire renoncer à un patron son envie de jeter un employé qui ne s'est pas vacciné. La preuve, c'est qu'encore une fois, tous mes enfants se sont vaccinés parce qu'ils étaient devant le choix où ils se retrouvent au chômage, où ils se vaccinent. Ça s'appelle de la discrimination. Donc, il y a pas, ça n'existe pas, c'est de la discrimination. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a une personne de couleur ou que lui, il a les yeux bleus, alors il ne travaille pas. Ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est… Et ce que dit Steve, ces lois-là sont complètement illégales. Et malheureusement, personne ne se révolte contre ces lois. Voilà. Et le fait que vous avez monté une association avec des avocats, c'est quelque chose qui devrait grandir et peut-être être en première ligne du combat contre toutes ces pressions injustes qu'ils exercent sur la population israélienne. C'est ça. En réalité, on a créé un système quasiment de Far West, encouragé par l'État, qui consiste à stigmatiser et mettre la pression sur les personnes non vaccinées jusqu'à ce qu'elles se vaccinent, mais ce système de Far West n'a pas de base légale. Les gens s'y prêtent et le font de façon presque volontaire et peut-être même enthousiaste, mais quand on les met devant des lois, les lois, et là, ils reculent. Donc, en fait, c'était important pour moi de le dire parce que voilà, on n'est pas vraiment obligé de se vacciner et on a toujours notre liberté. Et peut-être, d'ailleurs, il y a les avocats qui sont cachés dans l'ombre dans ce groupe et qui voudraient peut-être s'exprimer maintenant. Je ne sais pas. Je lance la… Vous connaissez cette histoire, Steve? Il y a quelques semaines ou quelques mois, un grand professeur de médecine en Israël, je crois, à Haïfa, a émis un avis à l'encontre du vaccin. Oui. On lui a retiré même sa carte. Ça veut dire qu'il n'est même plus médecin aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a agi d'une manière mais complètement anti-loi à son égard. Ça veut dire qu'il a parlé, on lui a retiré sa carte de médecin, tous ses diplômes, etc. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi tous les médecins, à 99%, ils sont dans le système. Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver au chômage. C'est évident. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Tsion, parce qu'il a demandé la parole. Qui c'est Tsion? Où il est? Au revoir. Je suis là. Ah, très bien, Tsion, oui. Bonsoir. Bonsoir, Rab. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais partager un petit peu mon expérience. On vous entend mal, Tsion. Ah, vous m'entendez là? Vous m'entendez mieux? Non, c'est bloqué chez lui, apparemment. Oui, allez-y, allez-y. Alors, je vais enlever la vidéo. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, on vous entend très bien, Tsion. Allez-y. Ok, super. Alors, je voulais déjà partager un petit peu mon expérience du Covid et de toute cette crise. Je suis passé par toutes les phases, de nettoyer les fruits et légumes à la javel, après par de la colère, le sentiment d'injustice, le sentiment aussi d'abandon des rabbinim, de certains responsables, etc. Et de la Médina aussi. Aussi beaucoup de colère, le fait de voir une Médina aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires en ce moment qui sortent, où on voit comment la police manipule les habitants des quartiers juifs pour qu'ils se révoltent contre les populations arabes, comment ils réveillent aussi ces populations arabes pour essayer de créer des affrontements, et puis aussi toute cette animosité entre les pro-vax et les anti-vax, etc., etc. Moi, je suis arrivé à un stade où aujourd'hui, si vous voulez, je me dis que d'un point de vue personnel, c'est plus possible de vivre comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on doit pouvoir arriver quand même à tracer son chemin. Mais en même temps, on se dit, on trace son chemin, mais où, en fin de compte? Où est-ce qu'on va? C'est compliqué de tracer, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Tout devient très, 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 très compliqué. Je voulais savoir quels conseils vous aviez, ou quelle perspective vous avez dans le futur. Vous pourriez éventuellement nous partager quelque chose de positif peut-être, mais
réaliste qui pourrait, comme une lanterne sur laquelle on pourrait un petit peu s'accrocher pour avancer. Voilà, c'était ça un petit peu le sens de mon intervention. Ma réponse va être à la fois simple et compliquée. Comme je l'ai dit dans ma première intervention sur le fait que le monde ne pourrait pas être réparé sans l'union entre des millions d'hommes et de femmes parmi les nations et Israël, ou la partie d'Israël qui sera d'accord de se battre contre le mal, ici en Israël, c'est pareil. Je pense qu'il faut que l'on comprenne une fois pour toutes. Vous savez, j'espère que vous comprendrez bien ce que je vais dire, Sion. Pendant des millénaires d'exil, sachez que sur 4000 ans d'histoire, nous avons 3000 ans d'exil. 3000 ans d'exil. L'exil a commencé avec la destruction du premier temple. À l'époque de Ezra, seulement 2 ou 3% sont revenus en Israël, 98% sont restés en Babylonie et en Perse. 3000 ans d'exil. Pendant 3000 ans d'exil, nous avons complètement perdu la notion de nation, la notion de peuple. Nous étions éparpillés au milieu des nations. Nous étions des communautés, mais nous n'étions plus un peuple. Et chaque communauté avait son guide, son rabbi, son tzaddik, ce que d'une certaine manière, j'appelle moi le culte de l'homme. On n'est pas vraiment responsable de la situation, parce qu'on n'avait aucun contact les uns avec les autres. Il n'y avait plus de peuple, plus de nation, et chaque communauté était attachée à son guide, à son maître. On est devenu un peuple de mouvement. D'ailleurs, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. On est le seul peuple au monde, le plus petit de toute la Terre, qui a tellement de partis politiques. En Amérique, ils sont presque 400 millions, ils n'ont que 2 partis. En France, 70 millions, 3-4 partis. Ici, on est 9 millions, on a 20-30 partis. Un peuple de fous, complètement. Mais pourquoi? Parce qu'on a ramené en Israël le vécu de 3000 ans, où nous étions des mouvements et non une nation. Il est temps, et ça fait partie aujourd'hui plus que jamais de notre devoir en tant que Juifs revenus sur sa terre, de retrouver la dimension nationale. Excusez-moi, je vais le dire d'une manière un peu violente, de foutre en l'air tous les mouvements religieux, politiques, et de reconstruire notre nation. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais seul réussir, ni même si on est 100, ni même si on est 1000, ni même si on est 2000. Il faut reconstruire la nation d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas de nation d'Israël. Je suis désolé, Sion, il n'y a pas de nation. Il n'y a que des mouvements qui, selon leurs intérêts, sont d'accord de se mettre ensemble. D'accord? Ma question, c'est de savoir quelle étape concrète aujourd'hui par laquelle il faut commencer dans ce processus, dans ce cheminement. C'est ça plutôt. Alors, je pense que l'étape concrète serait, avec des gens comme Steve et d'autres, d'essayer d'élargir au maximum cette prise de conscience qui va ramener des milliers et des milliers de personnes à cette prise de conscience que malgré le fait que nous sommes revenus sur notre terre, nous n'avons pas réussi à reconstruire la nation d'Israël. Parce que, encore une fois, dans les milieux religieux, je suis Breslev, je suis Dati Leumi, je suis Lubavitch, je suis Gour, je suis Vijnitz, je suis Haridi, je suis Hardal. Non, je suis juif. Personne ne vous dira je suis juif. Dans le monde laïque, je suis de droite, je suis de gauche, je suis du centre, je suis d'extrême droite, je suis d'extrême gauche. Mais où est la nation d'Israël? Où est la nation d'Israël? Où elle est? Donc, c'est pour ça que je pense que la première étape de notre travail, mes amis, c'est d'arriver à reconstituer la nation d'Israël. C'est-à-dire, encore une fois, je ne parle pas d'uniformité, car nous redevenons un mouvement, mais c'est de faire prendre conscience aux gens que ça fait presque 150 ans que nous sommes revenus sur notre terre et la nation d'Israël ne s'est toujours pas reconstituée. Ce ne sont que des mouvements poussés par des intérêts qui se mettent ensemble quand l'intérêt les intéresse et rien de plus. Et regardez aujourd'hui pourquoi le monde politique est en train de s'écrouler.
Pourquoi? Parce que le culte de l'ego est devenu tellement fort que même les mouvements ne sont plus prêts à se mettre ensemble parce que c'est le et moi, et moi, et moi. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment l'image de 9 millions de Juifs sur leur terre, mais la nation d'Israël ne s'est pas encore reconstituée. Vous savez, j'oserais presque dire, c'est très prétentieux, très orgueilleux et très français ce que je vais dire. Mais le rabbi de Lubavitch avait dit en son temps que la délivrance viendra de France. Et en vérité, ce n'est pas lui qui l'avait inventé, c'est tout simplement le prophète Obadiah, que nous lisons dans une haftara. À la fin du prophète Obadiah, il dit, quand les Juifs reviendront de Tsarfat, Ve'aïta Hashem Amloucha, la royauté sera redonnée à Dieu. Tous les commentaires expliquent que Tsarfat fait allusion à France. Et c'est de là que le rabbi avait dit que la délivrance viendrait de France. Je pense que de la même manière que la Révolution française et que d'une manière générale, toutes les révolutions sont toujours dans tous les domaines passés par la France, je pense que le public francophone israélien a un rôle énorme, énorme, énorme à jouer dans ce réveil de la conscience nationale d'Israël. Peut-être que ça passera par nous. Peut-être que c'est à nous d'être le moteur, la matrice de cette prise de conscience. Je sais par expérience personnelle, puisque j'enseigne énormément en hébreu aussi, j'ai des milliers d'élèves israéliens qui me suivent, et je sais que avec les échanges que j'ai avec eux, ils commencent à avoir un respect et une considération énorme pour la mentalité francophone. Ils comprennent que le francophone a, on pourrait dire dans sa nature, une force révolutionnaire. Et ça les attire de plus en plus. Et ils recherchent ça de plus en plus. Alors peut-être qu'effectivement le rabbi Lubavitch avait raison lorsqu'il avait dit que la délivrance viendrait de France, en ce sens que peut-être que c'est à nous de réveiller justement la conscience de la nation d'Israël, et peut-être que ce mouvement qui est en marche, peut-être sera d'une certaine manière la matrice qui arrivera à réveiller toutes les consciences dans ce pays, et peut-être que petit à petit on arrivera à reformer une nation et on arrivera à détruire tous les mouvements religieux, politiques, sociaux qui nous empoisonnent depuis pratiquement 150 ans. Voilà. Je n'ai pas une réponse très précise à votre question de Sion, mais je pense qu'il faut renforcer le groupe dans lequel nous sommes de plus en plus, demander à Steve de donner 30 heures de son temps à construire ce mouvement. Et je vous arrive, franchement, je demande juste à Steve de se boucher les oreilles pour ce que je vais dire, que j'ai une grande confiance en lui. Je sens que c'est quelqu'un qui peut arriver véritablement à élargir ce mouvement jusqu'à des milliers et des milliers et des milliers de personnes, pas que francophones bien sûr, israéliens et de toute origine, et même parmi les nations, de plus en plus de gens vont se greffer à nous, j'en suis certain. Voilà, Tzion. Alors, comme je me suis bouché les oreilles, je ne vais pas réagir à ce qui vient d'être dit. Mais par contre, je vais relayer la question de Daniela qui ne veut pas s'exprimer parce qu'elle a un peu, je ne sais pas, elle ne veut pas choquer, mais qui me demande de relayer sa question. Elle dit que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le Mashiach sera d'abord reconnu par les nations avant d'être reconnu par le peuple juif lui-même. Or, elle dit il y a 2000 ans, un Messie s'est révélé, entre guillemets, et les nations l'ont reconnu. Et donc, je ne sais pas quelle est exactement la question, mais comment comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec Jésus, j'imagine. Elle ne prononce pas son nom, mais on a bien compris. Je pense que l'exemple Daniela n'est pas juste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le christianisme est né à Rome 300 ans après toute l'histoire de Jésus et de ses élèves. Pendant 100 ans, tous les élèves de Jésus, y compris Jésus lui-même, étaient juifs, observaient tous les commandements, observaient toutes les mitzvot. Et le Talmud nous rapporte que Jésus lui-même était l'élève d'un des plus grands maîtres de la Torah. Je ne me rappelle plus son nom, mais je l'ai sur le bout des lèvres.
Jésus n'avait aucune intention de créer le christianisme. Le christianisme a été créé 100 ans après par Paul, qui lui a commencé à diffuser les enseignements juifs de Jésus et de ses élèves à l'extérieur dans le monde païen et idolâtre, et particulièrement jusqu'à Rome, où le premier empereur Constantin a transformé Rome en monde chrétien. C'est eux qui ont inventé totalement l'histoire du Fils de Dieu, l'histoire de Marie qui est tombée enceinte avec le Saint-Esprit. Parce que comme c'était des païens et des idolâtres, ils étaient remplis de mensonges, et c'est eux qui ont créé la religion chrétienne, complètement falsifiée. Comme le disait Manitou, vous connaissez tous Manitou, Rav Ashkenazi, Manitou a dit un jour que si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il devait choisir entre rentrer dans une église ou rentrer dans une synagogue, la question ne se pose même pas. C'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue, comme s'il va rentrer dans un endroit qui est rempli de statues. C'est sûr, il avait sa vision des choses, sa manière de voir les choses. Il était très différent, c'est sûr et certain, on pourrait dire, de l'officialité thoraïque. Mais n'oublions pas dans quel contexte les Juifs vivaient à cette époque-là. Des massacres. Les Romains étaient en train de dominer le monde entier, de massacrer les Juifs. Les Juifs perdaient la tête. Et énormément de mouvements se créaient, pas forcément dans tout ce qui est saint d'esprit et très fort au niveau de l'âme, parce que les Juifs étaient écrasés à cette époque-là. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que malheureusement, 99% des Juifs et 100% des chrétiens ne connaissent absolument pas l'histoire de Jésus. C'est quelqu'un qui n'avait jamais pensé dans sa vie que ses idées seraient à ce point falsifiées, exportées dans un monde païen et idolâtre, et qu'on fonderait une religion qui n'avait plus rien à voir avec lui pendant toute l'époque où il vivait à Jérusalem et tous ses élèves étaient juifs, mettaient les tefilines, mangeaient kasher, faisaient Shabbat et mangeaient de la matzah à Pessah, comme on le sait. Tous ceux qui veulent étudier l'histoire savent que tout ce que je dis est absolument authentique. Donc, encore une fois, c'est une falsification qui est venue longtemps après, 100 ans, encore une fois, après Jésus. Paul a exporté à l'extérieur ce que lui a appelé le christianisme, et 300 ans après Jésus, le christianisme est né en Chutz La'aretz avec l'empereur Constantin, qui en vérité s'est servi du christianisme pour endormir les peuples et pour les soumettre, parce que le christianisme qui a été inventé par César, c'est soyez gentils, quand on vous frappe sur une joue, vous tendez l'autre, priez toute la journée au bon Dieu, et comme ça, moi, je pourrais vous écraser et personne n'ouvrira sa bouche. Comme je dis toujours dans mes cours, les religions ont été inventées par les dictateurs pour soumettre les nations. La religion est le plus grand poison jamais inventé sur Terre. Un autre l'a dit bien avant moi, Marx, la religion, c'est l'opium des peuples. La religion est la plus grande pourriture qui existe dans le monde. Elle a été inventée par les dictateurs pour affaiblir les peuples, pour les enfermer dans une illusion, dans un fantasme spirituel qui fait que la majorité est à l'église ou est à la synagogue et eux peuvent continuer à s'en mettre plein les poches, à faire toute leur corruption et personne ne s'occupe d'eux parce qu'on est tous en train de dire « mais le Messie va venir et donc il ne faut pas s'inquiéter, il va venir très bien ». Et en attendant, ils s'en mettent plein les poches. Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, Daniela, ce que moi j'ai dit n'a rien à voir avec l'exemple que vous avez donné. Le Mashiach sera un juif authentique, dans le sens le plus authentique du terme. D'ailleurs, le Zohar affirme que Moshe Rabbeinu se réincarnera dans le Mashiach au niveau de sa Neshama. David Ameler se réincarnera dans le Mashiach au niveau de son Nefesh. Yosef Hatzadik se réincarnera dans le Mashiach au niveau de son Ruach. Adam Arishon se réincarnera dans le Mashiach au niveau de la Chaya.
et la Yechida elle-même sera celle du Mashiach. Donc, ça sera un juif qui sera le premier depuis 3000 ans, et peut-être plus encore, à reconstruire, à redévoiler l'identité juive authentique, car aujourd'hui, excusez-moi, je vais le dire d'une manière exagérée, mais je le dis quand même, il n'y a pas de juifs dans notre peuple, de vrais juifs, il n'y en a pas. Il n'y a que des juifs appartenant à des mouvements, à des catégories. Je suis Lubavitch, je suis Breslev, je suis Dati, je suis Khardal, je suis Haridi, je suis Vijnitz, je suis Gour, je suis de droite, je suis de gauche. Cherchez un juif, il n'y en a pas dans ce pays, où ils sont presque invisibles. Donc le Mashiach va d'abord reconstruire l'identité juive. Et pourquoi le Zohar, ce n'est pas de moi, je ne me serais jamais permis, pourquoi le Zohar dit que les premiers qui vont le rejoindre seront des gens des nations? Je l'ai expliqué. Je ne sais pas si mon explication est juste, mais moi je la ressens en tant que personne qui transmet les enseignements de la Torah à des milliers de non-juifs. Je transmets ce que je ressens. Les nations sont tellement écœurées par le mensonge qu'on leur a enseigné pendant des millénaires qu'aujourd'hui, ils ont un besoin presque maladif de se coller à la Torah, plus encore qu'un juif, parce qu'ils se rendent compte à quel point on a sali la Torah, à quel point on a sali Israël, et que eux ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient aucun moyen de savoir si effectivement on leur dit la vérité ou non. Ils allaient le dimanche à l'église, le curé leur disait il faut tuer les sales juifs, et ben bon, ils tuaient les sales juifs, puisque c'est eux qui ont tué Jésus. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est les Romains. Le crucifix est un supplice romain qui a été utilisé des millions de fois dans le monde entier par les Romains. Mais comment jusqu'à aujourd'hui, 99% des chrétiens imaginent que c'est les Juifs qui ont tué Jésus? Mais c'est de la folie. Mais comment qu'on peut à ce point mentir et croire à ce mensonge? C'est un supplice romain qui n'a rien à voir avec les Juifs. Alors, tous ces non-juifs qui se réveillent aujourd'hui, qui prennent conscience du mensonge incroyable qu'ils ont reçu pendant des millénaires, ils ont, j'oserais presque dire, un tel besoin de s'accrocher à la Torah qu'ils courent encore plus vite que nous. Et c'est pour ça que quand le Mashiach va se dévoiler, ils vont le rejoindre plus vite que nous. Et il ne faut pas mal le comprendre. Il faut comprendre qu'ils n'en peuvent plus de ce mensonge qui étouffe les peuples depuis des millénaires et qui nous présente, nous, comme les pires des créatures. Ils n'en peuvent plus. Et quand ils ouvrent les yeux et qu'ils entendent les enseignements des maîtres de la Torah, ça les bouleverse tellement qu'ils n'arrivent plus à vivre autrement. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Pat, qui l'a demandé, et ensuite ce sera David. Voilà. Alors, qui c'est Pat? Où elle est? Où il est? Ah oui, Pat. Il faut ouvrir son micro. Allez-y, Steve, ouvrez son micro. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Alors, je vais rebondir, si vous me permettez, sur la question de Daniela, si vous me permettez, Rav, sur le Yeshua. Quand vous dites qu'il n'a rien demandé, effectivement, il n'a rien demandé. Je voudrais rajouter sur ça, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai réfléchi sur le phénomène de Yeshua, comme il s'appelait, comme il est appelé c'est une Gemara, hein. Je ne sais pas si vous savez. Ah, il s'appelait Yeshua. Voilà. Donc, il s'appelait Yeshua. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Je réfléchissais au monde des vedettes. Le vedettariat, comment une personne elle devient vedette? En fait, ce sont les gens qui sont derrière la personne, qui la montent en vedette et qui la font aduler par tout le monde. Il y a tout un marketing. Et j'ai pensé que ce Yeshua-là, en fait, c'est son entourage, parce qu'il avait des connaissances. Alors, ils l'ont monté en vedette. Et c'est devenu ce qu'il est devenu. Mais c'est pas lui, il n'a rien demandé. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai pensé. Et c'est pour ça que je veux rebondir là-dessus, sur ce que vous dites. Effectivement, ce Talmid Chacham, parce que c'était ce qu'il était, il n'a rien demandé. Hein. Lui, il étudiait la Torah, etc. On est d'accord. Et en fait, son entourage, comme ils ont vu qu'il avait des connaissances, puisqu'il étudiait, en fait, son entourage, à chaque fois, il disait, viens donner un cours. Et tout le monde l'a adulé. Et les autres, ils ont fait le marketing.
Mais après, bon, après il est mort, etc., vu ce qu'on a dit, etc., c'est vrai que aussi j'avais pensé exactement la croix, c'était un supplice romain, c'était comme la guillotine au temps du Moyen-Âge, c'était exactement pareil, ça n'avait rien du tout de chrétien puisque ça n'existait pas encore. Les gens, ils sont complètement méboulbales. Et donc ça, c'est un truc. Et je voulais aussi dire, comme par hasard, ce que je voulais dire au début, quand vous avez parlé des goïs qui se réveillent, les nations qui se réveillent, et en fait, je suis sur aussi des groupes donc de France et je vois les chrétiens. Ils commencent, il y a des gens, ils sont en train de tout, vous savez, à la suite de ce qui s'est passé au Vatican, ils sont en train de fouiller, de creuser tout ce qui est au Vatican. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de dévoiler tous les secrets du Vatican sont en train de sortir. Ils sont en train de dire que, en fait, avant, ils tuaient plein d'enfants, le christianisme, etc. Ils sont en train de, comment dire, comment on dit quand on retourne la terre, comme ça, ils sont en train de tout retourner, tout le passé. J'ai vu un article, il y en a un, il a fait un truc du premier pape, de la première papauté. La papauté, c'était avant à Avignon. Et c'était pas à Rome. Donc, la première papauté, c'est à Avignon que ça a commencé. Bref, il y a tout un développé comme ça de chaque pape, très intéressant. Et en fait, ils sont en train de creuser, ils sont en train de se rendre compte, comme vous avez dit, de l'ignominie de ces gens depuis des siècles. Absolument. Oui. Absolument. Je voudrais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant. Vous savez peut-être que sur mon site, j'étais en relation pendant de nombreuses années avec le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Vous aviez un cours avec lui, non? Avec Don Alberto, qui a fait une témoignage imaginable quand il a découvert mes cours. C'était l'organisateur en chef de toutes les prières du Vatican. Il est rentré à l'âge de 17 ans au Vatican et il est venu me voir en Israël de nombreuses années, 4 ou 5 ans, quand il avait déjà 88, 89 ans. Bon, aujourd'hui, maintenant, il approche des 100 ans, il ne peut plus bouger. Mais en tous les cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire que un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es jamais devenu cardinal? Il parle 7-8 langues, donc il parlait très bien le français. Mais pourquoi tu n'es jamais devenu cardinal? Parce que bon, tu es chef prieur de la basilique Saint-Pierre, d'accord? Enfin, vous voyez bien sûr. Mais pourquoi pas rentrer carrément dans le monde des cardinaux? Et il m'a révélé des choses qui confirment ce que vous dites, mais je ne rentrerai pas dans les détails, sur ce qu'est le monde, l'établissement du Vatican. Et c'est pour ça que lui, qui était un vrai chrétien, en tout cas avant de découvrir mes cours, préférait rester un homme simple, un homme humble et organiser les prières à la basilique Saint-Pierre, plutôt que de rentrer dans le monde, l'établissement du Vatican. Il m'a révélé des choses absolument inimaginables. Et d'ailleurs, quand les cardinaux ont su qu'il écoutait mes cours, parce qu'au début, il les écoutait au Vatican lui-même, un jour, un cardinal est venu et lui a dit, tu sais, Don Alberto, c'est lui qui m'a dit, si un jour tu ne te réveilles pas le matin, avec l'âge que tu as, personne ne se posera la question pourquoi tu es mort. Il ferait mieux d'arrêter d'écouter ces cours-là au Vatican, comme ça il lui a dit. Et depuis, il sortait à l'extérieur, il allait chez un de ses parents pour écouter mes cours, mais il avait compris qu'il était en danger de mort s'il continuait à les écouter au Vatican. Mais on est d'accord. Don Alberto m'a révélé clairement qu'on ne peut pas imaginer ce qui se passe au Vatican. On ne peut pas imaginer. Voilà. S'il vous plaît, je vais passer la parole à David maintenant. Vas-y, David, c'est à toi. Oui, David. Ah, David, oui. Il faut l'ouvrir le micro, Steve. Oui, bon, bonjour, Raïm. Oui, bonjour. Où vous habitez? Natania. Ah, Natania. Alors, on s'est peut-être vu déjà, Natania. C'est possible. Vous connaissez Natania, Raïm? Mais ma mère vit à Natania depuis 29 ans. C'est une belle ville, Natania. Elle vit à Rehov Sminansky. Ah, très bien. Un très bon pâtissier là-bas. Oui. Alors, voilà ce que je voulais ajouter, moi, parce que je vois une autre personne, je ne sais pas qui c'est.
Là, vous me voyez? David, Là, vas-y. voilà, maintenant je vous vois, mais je voyais quelqu'un d'autre avant, je ne savais plus qui c'était. Vas-y, Maintenant David. je vous vois, Raïm, ouais. Là je vois Steve. Alors, allez-y. Quelle est la question? Bonjour à tous les amis. Donc, non, voilà. Donc, en fait, je voulais ajouter certaines petites choses. Quand vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que le Mashiach, enfin, moi, j'ai une autre notion que vous. Je vais peut-être parler très longtemps à vous le dire, à vous expliquer ce que je pense. C'est que la langue française, je suis d'accord avec vous, et le français comporte 26 lettres dans l'alphabet. Donc, comme vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, Raïm, le chiffre 26, chez nous en Gematria, on connaît sa signification. C'est le nom Donc, divin. voilà, c'est le nom divin. Et donc, en fait, très simplement, c'est que le français, c'est une langue sacrée. Donc, le peuple et la langue qui représente le peuple est vraiment en parfaite adéquation avec ce que vous avez dit. Maintenant, pour le Mashiach. Le Mashiach, l'anagramme du Mashiach en hébreu, ça vous le savez, il y a quand même quelque chose qui ressemble un petit peu à la joie, à Ismar, Ismar en fait. Ismar, Ismar le docteur Moshe, Ismar. on dit dans la Vous Tfila, connaissez le Ismar Moshe, c'est Mashiach. Voilà, vous connaissez le docteur Ismar peut-être. Non. Ismar tout le temps d'ailleurs. Ah ouais, non, je connais Et pas. c'est bon. Donc, Ah, le c'est docteur. intéressant. En français, on dit il se marre. Ça vient du mot Il se Ismar. marre, exactement. il se marre. Incroyable, absolument. Il se marre, ça vient du mot Ismar, absolument. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un petit message sympathique. Hein. Voilà, j'aime bien plaisanter. Hein. Voilà, je suis pas tunisien, hein, mais j'aime bien. Je suis un peu comme les Tunisiens. J'aime Ah, mais bien je pensais que plaisanter. c'était tunisien, parce que votre humour était vraiment un humour tunisien. J'ai d'ailleurs même fait un rap sur le fricassé. Ah bon? Fricassé. Oui, oui, Oui. De l'un et l'autre côté de la Méditerranée. Bon, vas-y, David, s'il te plaît. Donc pour moi, la notion du Mashiach, elle n'est pas unique. C'est-à-dire que chacun de nous, on a un petit dans notre cœur, chacun de nous, du peuple juif et même de l'humanité, pour moi c'est aussi l'humanité, c'est que chacun de nous, on a un petit grain de Ismar. On a un petit grain de joie. Et cette joie, cette simcha, si elle n'est pas exprimée en sassonne, elle ne sert à rien. C'est comme quand on a une richesse mais qu'on n'utilise pas, ben c'est comme si elle n'existait pas puisqu'on ne l'utilise pas. Donc c'est aussi ça, c'est que ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas une personne le Mashiach, c'est plusieurs personnes, je ne sais pas encore combien, si toutes les personnes de l'humanité, moi je pense que oui, que même l'ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire pas uniquement réservé aux êtres humains, c'est-à-dire chaque être vivant sur cette terre, elle a cette petite particule d'Ismar. Et quand elle est réunie, quand elle est exprimée, cette particule de Ismar, ça devient une force terrible qui va, pour moi, mener à la liberté et aussi à la Géoula par l'expression de l'amour. Parce que pour moi, c'est l'amour qui sera pour nous un élément qui va pouvoir nous libérer de tout ce joug que nous vivons actuellement. Alors, maintenant, pour parler de Jésus, Yeshua. Comme vous savez, Chaim, c'est que Yeshua, il y a eu c'est le personnage dans l'histoire qui a suscité le plus de controverses, qui a suscité le plus de récits et de plus de livres. Il y a un livre de, je sais pas, tous les ans, je ne sais pas combien de milliers d'ouvrages sur Jésus. Alors, il y a plusieurs, comme vous le savez, il y a ceux qui écrivent, c'est le marketing, ils souhaitent vendre leurs livres. Il y a aussi les fantaisistes, les farfelus, les mystiques, les illuminés, quoi, on va dire. Puis aussi, il y a les gens qui sont assez forts, comme vous avez dit, parmi les chrétiens, des gens qui sont très affûtés sur Jésus, qui connaissent le moindre de ses mouvements, sa vie et tout. Et ils concluent eux-mêmes que, bien sûr, que Jésus était juif, mais comme ils appartiennent à un ordre, ils ont du mal à tirer des conclusions, parce que s'ils tiraient des conclusions, il faudrait forcément qu'ils s'excluent de l'Église et de leur poste confortable, très bien rémunéré par l'Église. Donc en fait, des conclusions, c'est très simple. Jésus, Yeshua, c'était le fils d'un charpentier et c'était donc une famille, on va dire, bourgeoise aisée. Il a eu le temps, il avait sa vision des choses et c'est une vision qui est tout à fait, on va dire, pas louable, enfin, qui peut se justifier par la situation à l'époque, qui a, pour moi,
nous vivons actuellement une situation. C'est sûr que les situations peuvent se ressembler, c'est pas exactement la même, mais il y avait de la corruption au temple, il y avait les marchands du temple, c'est pas péjoratif, mais il y avait du commerce, il y avait, c'était un pouvoir dans un autre pouvoir. Les Romains avaient confié le pouvoir à certains membres de la communauté, donc qui détenaient les trésors, l'argent, c'est toujours pareil, et le reste du peuple, malheureusement, ils étaient asservis, avaient des impôts sur la tête et parfois ils en pouvaient plus de toutes ces injustices. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que Jésus, il y avait plusieurs mouvements comme les Esséniens avec les tuniques blanches, qui étaient des mouvements, vous savez, les nazirs, qui avec les cheveux longs, qui buvaient pas d'alcool, qui faisaient des jeûnes le lundi et le jeudi, et qui avaient une vision extrémiste comme une secte. Qui d'ailleurs, c'est les Esséniens qui se sont, entre guillemets, suicidés à Masada. Donc, en fait, et qui n'étaient pas contents du système qui était à l'époque un système de corruption, un système d'injustice, un système qui était asservi aux Romains. Et donc, il y avait plusieurs mouvements, on va dire, réformateurs, dont celui de Jésus, qui lui appartenait aux Nazoréens, enfin, bon, bref, peu importe. Donc, il y avait en fait 3 grands courants. Et tous ces courants cherchaient une chose, à rétablir, chercher la justice et essayer de vouloir réformer la société à l'époque. Voilà. Encore une fois, c'est pour et ça. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a été exploité parce que Jésus, dans son ADN, c'est un juif. Et ça a été exploité d'ailleurs par d'autres juifs, les apôtres. Hein. Les apôtres étaient juifs, il faut le dire, la plupart. David, je vais devoir t'interrompre. Vraiment, non, juste, d'accord. Parce que c'était un régal de t'entendre. Je voudrais finir le raisonnement. Ouais, mais vite, très vite. Non, le raisonnement, il est très simple, c'est qu'actuellement, même si ça s'apparente, si ce n'est pas exactement, on vit une situation avec beaucoup de corruption, beaucoup d'injustice. Donc là, le peuple, même si ce n'est pas pareil, n'est pas content. Les gens, il y en a certains qui vivent dans la misère, il y en a d'autres qui sont extrêmement riches, même si ce n'est pas le même système qui était à l'époque. Et donc, en fait, je pense qu'on arrive à une période de l'histoire on est en fait en pleine mutation. On est en courant de mutation, on est à un début de quelque chose qui va commencer. Israël, c'est l'exemple du monde entier. C'est l'exemple du monde. Donc, les nations nous attendent au tournant, nous regardent, nous scrutent, voient ce que nous faisons. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que ce sont les nations extérieures qui pourront dire, en fait, à leur papa, à Israël, à leur maman, voilà comment il faut faire, maman. Voilà comment il faut faire. Et c'est cette pression extérieure qui pourra faire rétablir un certain ordre ici en Israël. Voilà. Merci. Je vais redonner la parole au Rav peut-être pour réagir. Par rapport à ce que David a dit, oui. Ou peut-être je pourrais conclure aussi parce qu'il est quand même très tard. Donc, j'espère bien évidemment qu'on va programmer peut-être une autre rencontre sur un autre sujet. Et donc, très bien. Alors, je vais conclure parce qu'effectivement, il est tard et je pense qu'il ne faut pas non plus abuser de nos forces, car demain, c'est encore une grande journée avec beaucoup de travail. D'abord, je m'adresse à Steve. Selon tout ce qui a été dit, on en revient au point important que malgré tout, je partage tout à fait l'idée, je ne sais plus qui a parlé, peut-être Pat ou David, je ne me souviens plus. Il est clair que de toute façon, aucun homme sur terre ne pourra réaliser le projet divin, même le Mashiach non plus, seul il n'y arrivera pas. Il a besoin de centaines de milliers, de millions d'hommes et de femmes à ses côtés qui se battront avec lui pour réparer le monde. Mais d'un autre côté, un mouvement, je ne parle pas de mouvement dans le sens tel qu'on prend aujourd'hui, plutôt une action, a besoin malgré tout de dirigeants qui s'investissent peut-être plus que les autres encore. Donc je pense que dans ce groupe qu'on est en train de créer, dans lequel chacun d'entre nous a sa part de responsabilité, on refuse d'être des moutons qui suivons un berger, mais malgré tout, il faut
il y ait quelques personnes qui soient à la tête de ce mouvement et qui comprennent que ça ne peut pas rester un mouvement de 150, de 200, de 300, de 400, de 1000 personnes. Il faut essayer de l'agrandir de manière à ce que ça touche des milliers et des milliers d'Israéliens. Et très certainement, si ça réussit, on sera obligé de créer des groupes où on parlera en hébreu, parce que très vite, si ce groupe réussit, la majorité seront des Israéliens et non plus des francophones. Donc ça, c'est entre autres, on pourrait dire, la recommandation que je fais à Steve, entouré d'autres personnes qui l'aideront à comprendre, et j'ai le sentiment très très fort que, je ne sais pas pourquoi, mais que ce mouvement va réussir, ce groupe va réussir, il faut l'élargir au niveau de tout Israël. Maintenant, la conclusion par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je reviendrai sur un point essentiel. Il faut absolument que nous travaillions à la reconstitution de l'identité de la nation d'Israël en nous débarrassant de toutes les catégories qui nous limitent, qui nous affaiblissent, que ce soit dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde social. Il faut qu'on comprenne que toutes ces catégories qui constituent notre regroupement sur notre terre aujourd'hui sont le résultat de 3000 ans d'exil pendant lesquels nous n'étions que des communautés autour d'un leader, et même revenus sur notre terre, nous n'avons pas été guéris de cette maladie de l'exil qui est en nous, et sur notre terre, nous avons recommencé à reproduire les mêmes, on pourrait dire les mêmes erreurs dont on n'avait pas le choix car nous étions en exil, mais aujourd'hui ce sont des erreurs. On aurait dû se réveiller. Je pense que dans le monde religieux, les Admourim, les Rabbanim auraient dû dire que ça y est, il n'y a plus de Chassidé Gour, il n'y a plus de Chassidé Vijnitz, il n'y a plus de Sfaradim, il n'y a plus d'Ashkenaz, il n'y a plus de Haredim, il n'y a plus de Datiim. On va reconstruire notre nation. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait parce que je pense qu'ils étaient prisonniers de 3000 ans d'exil, et à plus forte raison dans le monde politique et dans le monde social. Mais je pense que le travail essentiel de ce groupe sera justement de réunir dans un premier temps des personnes très très différentes venant de tous les horizons, mais en leur faisant comprendre que chacun d'entre nous a le devoir de sortir de son trou d'aiguille et de s'unir à cette dimension extraordinaire qui est le peuple d'Israël retrouvé et reconstruit. Je pense véritablement que c'est notre première mission, et je crois très sincèrement qu'on va y arriver avec le temps, avec notre détermination, notre volonté. On arrivera petit à petit à reconstruire les graines de la nation d'Israël jusqu'à la nation d'Israël tout entière. Voilà mes amis, je remercie encore une fois Steve pour cette soirée, et vous tous et vous toutes. On était finalement nombreux ce soir et les questions et les échanges étaient très 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 forts et très importants. Et encore une fois, j'espère qu'on se retrouvera dans pas trop longtemps pour une nouvelle soirée comme celle-là, avec un nouveau sujet, et qu'on continuera à progresser. À tous et à toutes, une très 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 bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Et que l'on puisse recevoir toutes les lumières vendredi de l'Akba Omer, les lumières de Rabbi Shimon Bar Yochai. À tous et à toutes, une très 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 bonne fin de soirée. Merci beaucoup Rav, à très bientôt. Merci, bonne Merci soirée. à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.